Shalom, peuple de Dieu. Shalom, tous ceux qui nous suivent à ce moment. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donné encore d'être ensemble à ce moment même. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité, mais c'est vraiment une grâce particulière que le Seigneur nous a fait encore à ce moment, aujourd'hui, d'être ensemble et parler de son nom. Parce que nous sommes ici pour parler du nom de notre Dieu, le nom glorieux, le nom tout-puissant, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom capable de changer les choses, le nom qui est capable de faire de grandes choses, le nom de notre Dieu. Nous sommes là pour parler de lui. Vous savez, Dieu est bon. Il nous permet certaines choses qui n'est pas un mérite. Donc, Dieu nous permet, lui qui est saint, et il permet nous qui sommes des pécheurs de parler de son nom, de sa sainteté, de sa puissance. Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est une grâce, bien-aimé. Parce que la façon que nous sommes, les humains, avec nos faiblesses, avec nos erreurs, nous ne pouvons jamais parler de la sainteté de Dieu si ce n'est que par sa grâce. Si ce n'est que par son amour. Si ce n'est que par sa volonté. C'est pour cela que nous devons rendre Dieu, grâce à Dieu, dans toutes les choses, comme la Bible nous le dit. Glorifier l'Éternel dans toutes les choses, dans tous les temps, dans toutes les situations. Glorifier l'Éternel parce qu'il nous fait vraiment grâce, bien-aimé. Si c'était un père qui regardait toujours nos fautes, dans le sens que tu commets les fautes, il te punit, personne ne pouvait encore exister sur cette planète Terre. Mais par son amour, par sa miséricorde, par sa grâce, nous sommes là. Mais une chose vraie, ne prenons pas la miséricorde de Dieu comme sa faiblesse. Parce que beaucoup se trompent. Ils pensent que le fait que Dieu soit miséricordieux, cela veut dire qu'il est faible. Dieu ne sera jamais faible, bien-aimé. Jamais faible. C'est un Dieu très puissant. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu capable de tout. Il peut dire un mot maintenant et la chose s'accomplit maintenant. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on prend cette partie que la miséricorde de Dieu veut dire sa faiblesse. Non. Il est miséricordieux parce que son désir est que tous soient sauvés. Que tous nous puissions être sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Il a besoin que personne périsse. Que personne périsse. Il a besoin que tout le monde arrive au salut. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là que nous sortons ce thème, une vie nouvelle. C'est celui qui a cru en Christ et celui qui marche selon les pas de Christ. Parce que beaucoup ont cru. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais après, ils ont abandonné. Après, ils ont laissé. Après, ils ne marchent plus selon la parole de l'Éternel. Ils ont commencé à faire leur propre chemin. Ils ont commencé à tailler la parole. Donc, ils prennent seulement la partie qui est confortable pour leur situation, qui est confortable pour se défendre, qui est confortable, qui est confort, qui est leur confort, qui trouve la partie où ils se trouvent vraiment, ça c'est pour moi. Je vais bien me défendre, je vais bien me défendre de tout ce que je suis en train de faire. Ils prennent seulement, ils ont taillé la parole de Dieu. Au lieu d'apprendre en complet, mais non, et ils ont taillé. Et ils commencent à vivre la partie idéale pour eux.
Ne prenons pas les miséricordes de Dieu, ne prenons pas l'amour de Dieu, ne prenons pas la bonté de Dieu comme signe de sa faiblesse. Dieu n'est pas faible et ne sera jamais faible. Son désir est que tout homme puisse être sauvé. Que chacun arrive au salut. C'est ça le désir du Père. C'est ça l'amour du Père. Une vie nouvelle. Nous parlons de la prière. La prière. La clé. Dialoguer avec le Père. Parler avec le Seigneur. La prière. Nous n'avons que ces moyens de parler avec le Père. C'est par ces moyens que nous puissions écouter le Père. C'est par ces moyens que le Père peut nous répondre lorsque nous sommes en communion avec lui. La prière, chose très très importante pour une vie chrétienne. La nourriture, le tout de la vie chrétienne, la prière. C'est pour cela que la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans laisser. Priez en tout temps. Éphésiens dit, en tout temps. Priez. Priez. Et priez. Donc la prière, c'est quelque chose qui est très important pour tout chrétien. Très important. On l'appelle aussi vie de prière. Avoir une vie de prière solide. Avoir une vie. Donc une vie de prière. Donc c'est quelque chose de ne pas seulement maintenant, de ne pas seulement aujourd'hui, mais de toute une vie. Et la joie de la prière, bien-aimé, c'est l'exaucement. Parce que nous prions pourquoi? Pour être écoutés de Dieu. Et si Dieu nous écoute, c'est pourquoi? C'est pour nous exaucer. Tu ne peux pas prier pendant qu'il n'y a pas l'exaucement. Pendant que tu ne vois pas le fruit de ce que tu demandes. Non, non. Là, ça devient une distraction. Ça devient une distraction. Prier pendant que rien ne fonctionne. Pendant qu'il n'y a pas l'exaucement de ce que tu pries, à ce que tu demandes. On prie pour être exaucé. C'est ça la joie de la prière. Quand nous voyons l'exaucement, ça nous pousse à prier encore plus. Ça nous pousse à demander encore plus. Ça nous pousse à nous rapprocher encore plus de Dieu. Une vie de prière. Et nous connaissons le passage que nous sommes en train de parler. Nous sommes là. Cette clé est très importante. Bien aimé, c'est très important. C'est pour cela que nous demeurons encore là. Le pardon. Matthieu 6, 12. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je le répète encore. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la clé. Si tu as compris pourquoi je répétais cela, c'est la clé déjà. C'est la clé, bien-aimé. Et c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Dieu est miséricordieux. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu pour pardonner tout le monde. Non. Ça, c'est une erreur, bien-aimé. Ce n'est pas un langage chrétien. Pierre a posé la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Nous connaissons la réponse. 77 fois 7, c'est impossible déjà que quelqu'un puisse pécher par jour contre toi. Ainsi, 77 fois 7, c'est déjà impossible. Donc cela veut dire, tu dois le pardonner aussi autant
qu'il continuera à pécher contre toi, autant qu'il continuera à t'insulter, autant qu'il continuera à te trahir, mais toi, tu dois le pardonner. C'est obligatoire pour tout chrétien. C'est obligatoire. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre manœuvre, non. La seule chose, c'est le pardon. La seule chose à faire, c'est le pardon. 77 fois 7. Pierre était étonné. Il a même posé la question. Mais en fait, qui sera sauvé? Qui? Parce qu'il a vu que c'est impossible. C'est vraiment impossible. Comment? Pardonner 77 fois 7. Mais qui sera sauvé? Avec quel cœur? Avec quelle âme? Et Christ lui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela veut dire, si cela est possible à Dieu, Dieu nous a donné la capacité de le faire. Il nous a donné la capacité de pardonner autant de nombre que la personne continuera à pécher contre nous. Là, je mets toujours cette parenthèse pour dire quoi? Il y a certaines choses. On libère nos cœurs, on pardonne, mais ça sera préférable que la personne ne soit pas à mes côtés. Ça sera préférable. Pourquoi? Quand je vois que c'est toujours la même chose qui se répète, c'est toujours la même chose, je pardonne, j'explique. Pardonner et expliquer, c'est toujours la même chose. Pardonner et expliquer, c'est toujours la même chose. Pardonner et expliquer, c'est toujours la même chose. Mais si la personne ne change pas, si la personne aime, c'est sa joie de faire du mal, là c'est clair, pardonner et éloigne-toi. Éloigne-toi de la personne. Pas avec les conflits. Non, même pas rancune. Dans le sens que quand tu vois la personne, ton cœur est tranquille. Ton cœur est dans la joie. Ton cœur est dans la paix. Bien aimé, parce qu'on peut tromper tout le monde, mais on ne peut jamais tromper ta conscience. On ne peut jamais tromper son cœur. Quand tu pardonnes à la personne, peu importe le mal qu'il t'a fait, quand tu le vois, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Ton cœur est tranquille. Tu peux le saluer tranquillement. Comment? Tu vas bien? Tout va bien? Tranquillement. C'est ça la puissance du pardon. Si on n'arrive pas à pardonner, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Nous allons lire un passage. Beaucoup de chrétiens font la même chose aujourd'hui. Ils aiment qu'on leur pardonne. À leur tour, ils ne veulent pas pardonner les autres. Ça, c'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Un chrétien ou une chrétienne qui se comporte comme ça, il a besoin qu'on lui pardonne. Mais lui ne veut pas pardonner ou elle ne veut pas pardonner aux autres. Ça, c'est démoniaque. C'est pire que le diable. C'est pire que le diable parce que le diable n'a même pas demandé pardon. Et quand toi tu demandes pardon, tu attends qu'on te pardonne et tu ne veux pas pardonner les autres, c'est pire que le diable. Là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Matthieu 18, 23 jusqu'à 35. Matthieu 18, 23 à 35. La Bible dit: c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Touché de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette.
Le maître touché de compassion, 27, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ses serviteurs trouvant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, il devait 10 000 talents. En sortant, 28, ses serviteurs trouvant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait disant, prends patience envers moi et je te payerai. Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, firent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son serviteur irrité, pardonnez-moi, 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il y a quelque chose qui est ajouté ici, de tout son cœur. Pourquoi le Seigneur parle de tout son cœur? Parce qu'il y a le pardon de la bouche. Il y a juste le pardon de la bouche. 30. Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'elle payait ce qu'il devait. Ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils jettent d'autres en prison. Ce n'est pas la prison de ce monde, mais la prison de leur cœur. Moi, je ne te pardonnerai jamais. Ce que tu m'as fait, je ne te pardonnerai jamais. Sache que là, comme cette sœur m'avait dit, je préfère jeûner 10 jours au lieu de pardonner. Non, je ne peux jamais lui pardonner. Ce qu'il m'a fait, c'est jusqu'à la mort. Jeter quelqu'un dans la prison. Mettre quelqu'un dans la prison. C'est ça. Quand on ne veut pas pardonner, c'est que tu es impitoyable comme ses serviteurs. Tu es quelqu'un qui aime être pardonné et n'aime pas pardonner aux autres. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup des humains aujourd'hui, nous sommes comme ça. Nous aimons que les gens nous pardonnent, mais nous ne voulons pas à notre tour pardonner les autres. Ça, c'est démoniaque, je dis bien. C'est pire que le diable. C'est commettre un danger de ne pas pardonner l'autre pendant que toi-même, quand tu te présentes devant Dieu, la première des choses peut-être que tu fais, c'est pardonne-moi Seigneur, je suis un pécheur, je suis un homme, je suis une femme remplie de péchés, remplie des erreurs, pardonne-moi, ayez pitié de moi. Mais au même moment que toi tu demandes pardon, dans ton cœur, tu y as mis beaucoup de personnes en prison, tu ne veux pas les pardonner. C'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Si tu es dans cet état et que tu me suis, bien-aimé, répands-toi et appelle-moi. Nous allons parler et prier ensemble. C'est vraiment démoniaque. Peu importe ce que les gens peuvent te faire, sache que ce que tu as fait et que Christ t'a pardonné est plus.
tu as pleuré pour avoir l'amour du Père, le pardon du Père, et tu ne veux pas pardonner aux autres, c'est démoniaque, bien-aimé. Et Christ ajoutait quelque chose au 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Il parle de cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même des réconciliations de la bouche. Nous voyons des pardons de la bouche. La personne, surtout, quand tu attends cette phrase, moi je n'ai pas de problème avec lui. Cette phrase, quand je l'attends, cela veut dire que je reste un peu dans le doute. Souvent on le dit, quand nos âmes sont choquées, quand nos cœurs sont touchés, quand nos cœurs sont remplis de mécontentement, pour soulager la bouche ou pour faire semblant de tout, pour être l'hypocrite, on commence à utiliser ce genre de phrases. Je n'ai pas de problème avec elle. Je n'ai pas de problème avec lui. Question de ne pas avoir de problème avec elle ou lui aux yeux du monde, aux yeux des autres. Mais le problème, c'est ton cœur. Dans ton cœur. Pardonner dans ton cœur. Parce que Dieu regarde nos cœurs. Il ne regarde pas ce que nous disons nos bouches. Il voit nos cœurs. Si réellement nous avons pardonné. Il regarde seulement au-dedans de nous. Si réellement ce que nous disons de nos bouches vient de nos cœurs. Parce que ma bouche peut dire une chose, mon cœur le dit le contraire de ce que la bouche dit. Bien-aimé, le temps est arrivé que nous puissions vivre une vie nouvelle. L'amour du Père. L'amour du Père. J'insiste, l'amour du Père. Le temps est arrivé que tu puisses vivre dans la paix. Le temps est arrivé que tu puisses avoir du succès. Le temps est arrivé que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Le temps est arrivé que tu puisses vivre tout ce que Dieu a disposé pour toi. Ne bloque pas ta vie. Ne bloque pas ta vie à cause des autres. Je suis en train d'insister. Tu as tant bloqué ta vie à cause des autres. Parce que tu n'arrivais pas à pardonner les autres. Parce que tu faisais la même chose que les autres. Moi, je vais faire comme il a fait. Comme il a fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Comme il a fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Comme il m'a répondu ceci, moi aussi je vais le répondre comme ça. Comme il m'a... Bien-aimé, tu n'es pas comme les autres. Distingue-toi des autres. Montre la différence. Montre que toi, tu es un enfant de Dieu. Montre que toi, tu es celui qui parle avec Dieu. Montre que toi, tu es celui qui est mature spirituellement. Montre que toi, tu es celui qui cherche la volonté, la face de Dieu, bien-aimé. Montre que tu as compris comment Dieu fonctionne. Parce que ceux qui ont compris comment Dieu fonctionne, ils ont compris ce que je suis en train de parler. Pardonner. Si on ne pardonne pas, si on met les gens dans la prison à cause du mal qu'ils nous font, à cause du mal qu'ils sont en train de nous faire, Dieu aussi nous mettra dans la prison à cause du mal que nous faisons, à cause de la désobéissance, à cause des erreurs, à cause des fautes que nous commettons tous les jours. Nous serons aussi dans la prison de Dieu. Et là, nos prières ne seront jamais exaucées. Là, nos bénédictions n'arriveront pas. Là, tout sera bloqué. Alors réfléchis. Quelle est la vie que tu veux vivre? Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Il y a la parole de Dieu que tu as écoutée, que tu écoutes à ce moment. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu laisses encore ton cœur dans le chagrin? Ton cœur dans le manque de pardon? Il y a encore les gens qui sont en prison dans ton cœur. Tu es encore prisonnier les gens dans ton cœur. Aujourd'hui, libère-les.
Libère-les pour vivre ta bénédiction. Libère-les pour vivre ta bénédiction. Si tu n'arrives pas, n'hésitez pas, appelle-moi. Appelle-moi, nous allons parler et nous allons prier ensemble. Parce que tu as été racheté pour vivre une vie nouvelle, pour vivre une vie pleine d'abondance, pour vivre une vie pleine de joie, pour vivre une vie pleine de paix, pour vivre une vie pleine de bénédictions, bien-aimés. Et non pour vivre les blocages. Libère ta vie maintenant. Libère ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie. Touche chaque cœur, Seigneur. Touche chaque cœur, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vont écouter ces messages, s'ils se retrouvent dans cet état, que leur cœur n'arrive pas à pardonner, touche, ouvre leur cœur, dans le nom puissant de Jésus. Et bénis chaque vie, afin que tous nous puissions vivre l'amour du Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va nous retrouver à la prochaine opportunité que Dieu va nous accorder.